Bonjour, bonjour à tous. Lorsque vous apprenez l'anglais, les cours que vous faites avec un professeur ne sont qu'une toute petite partie du processus d'apprentissage. Voici quelques conseils que je donne à tous mes élèves pour continuer à progresser en dehors des cours. Il n'y a rien de plus satisfaisant que d'employer une expression idiomatique dans une langue étrangère. Moi personnellement, je passe beaucoup de temps à rechercher des expressions de ce type, juste pour mon plaisir personnel. Vous, par contre, vous n'avez pas besoin d'être aussi triste que moi, mais vous pouvez tout de même passer un petit moment sur Internet à apprendre, par exemple, une expression par jour. Vous avez des sites, par exemple, expression.fr, où vous pouvez voir les expressions françaises avec leurs équivalents en anglais. Vous avez aussi les sites comme Word Reference, etc. Et lorsque vous avez appris cette expression, il faut tourner votre prochaine conversation en anglais avec un anglophone pour pouvoir l'employer. Comme ça, vous êtes sûr de retenir l'expression. Moi, quand je sors, je ne vois pas le monde autour de moi. Tout ce que je vois, ce sont des opportunités de traduction. Quand je vois un objet pour lequel je ne connais pas le mot en français, si je ne le connais pas, ça va me torturer. Donc je vais tout de suite soit regarder sur Internet avec mon téléphone, soit demander à quelqu'un qui peut me dire la traduction. Et c'est pareil en anglais. Lorsque vous voyez quelque chose, allez tout de suite regarder soit dans un dictionnaire, soit sur Internet, pour en connaître la traduction en anglais. Comme ça, vous allez rapidement enrichir votre vocabulaire. Alors, apprendre une langue n'est pas seulement une question de compréhension, c'est aussi surtout une question de mémoire. Il faut avoir une bonne mémoire pour retenir le vocabulaire, les expressions. Si on fait ça en n'utilisant que des bases textuelles, on va très vite s'ennuyer. Donc, pourquoi pas regarder un extrait de théâtre ou de télévision sur Internet et l'apprendre par cœur, juste 30 secondes, 1 minute maximum. Ça permet non seulement de voir le vocabulaire, mais aussi la façon dont on exprime ce vocabulaire. Moi, par exemple, j'ai appris la tirade du nez de Cyrano de Bergerac avec Gérard Depardieu, que j'avais vu sur Internet, parce que j'adorais sa façon d'exprimer, d'exprimer cette pièce-là. Donc, j'ai appris la tirade du nez. Moi, monsieur, si j'avais un tel nez, il faudrait sur le champ que je me l'amputasse. J'entends souvent les gens dire qu'ils vont apprendre l'anglais en regardant des séries en VO. Pourtant, le fait de faire ça tout seul ne suffit pas. Parce que quand on regarde une série avec des sous-titres français, si on tombe sur une expression qu'on ne connaît pas, sur un mot qu'on ne connaît pas, on ne s'attarde pas vraiment là-dessus. On passe directement à l'étape suivante. Par contre, si on veut vraiment tirer profit de ce genre de support, il faut prendre un scalpel linguistique et commencer à découper soigneusement chaque partie de cette série, en prenant par exemple un extrait de 2 minutes et en regardant et re-regardant cet extrait jusqu'à ce que l'on comprenne chaque mot. Comme ça, on va vraiment apprendre chaque expression qui est là-dedans. Et c'est comme ça qu'on progresse vraiment. Parfois, malheureusement, où qu'on cherche, on ne trouve pas de locuteur natif pour pratiquer son anglais. Dans ces cas-là, pourquoi pas se servir du téléphone? Un exercice que je fais souvent avec mes élèves, c'est de leur donner un numéro de téléphone de renseignement en Angleterre ou bien aux États-Unis, et ils appellent pour obtenir des renseignements. Par exemple, sur les horaires de train, sur les prix d'hôtel, toutes sortes de choses qui peuvent se dérouler en anglais au téléphone. Et si vous n'avez pas peur d'avoir une facture de téléphone trop élevée, vous pourrez peut-être faire ça à la maison aussi. La seule chose qui peut être quelque peu problématique lorsqu'on est tout seul et qu'on veut pratiquer l'anglais, c'est surtout la prononciation. Parce que, en général, il vous faut quelqu'un en face de vous pour vous dire si la prononciation est bonne ou pas. Alors, pour contourner ce problème, pourquoi pas vous enregistrer en train de lire un texte ou bien des paroles de chansons
Et puis après, comparez votre enregistrement avec celui d'un natif qui lit le même texte. Voilà donc 6 petits conseils pour entretenir votre anglais en dehors des cours avec votre prof. J'espère que cette vidéo vous a plu et à très bientôt sur YouTube. Au revoir.